Aujourd'hui, nous allons parler de fatigue. Ce sentiment que beaucoup gèrent et les moyens de le surmonter. Je sais ce que c'est que de se sentir fatigué, et pas seulement d'un point de vue physique. Le monde dans lequel nous vivons est épuisant. Il est fatigant, il est ingrat, il prend de nous sans cesse et nous donne très peu. Je me suis sentie fatiguée tout simplement parce que je vis dans ce monde. J'étais fatiguée de trop aimer, de trop me soucier, de trop donner à un monde qui donne presque rien en retour. J'étais fatiguée d'investir dans des résultats indéfinis, fatiguée de l'inconnu, fatiguée des incertitudes. Vous savez, je n'avais pas toujours été comme ça. Il fut un temps où j'étais pleine d'espoir et non désillusionnée. Lorsque mon optimisme l'emportait sur mon cynisme et j'en avais une quantité infinie à donner. Oui, c'est la vie. J'ai aussi pris des coups, rognés petit à petit par la grande école de la vie. Un cœur brisé ici, une promesse non tenue là. Le monde n'a pas toujours été sympa, malgré tout le cœur et les efforts que j'y mettais. Et j'ai plus souvent perdu que je n'ai vraiment gagné. Et donc, je n'ai plus eu envie d'essayer. La vérité est que nous sommes tous fatigués, chacun d'entre nous. À un certain âge, nous ne sommes plus qu'une armée de cœurs brisés et d'âmes endolories, cherchant désespérément le bonheur. Nous voulons plus de la vie, mais nous n'en avons pas le cœur de l'acquérir. Nous n'en pouvons plus de là où on en est dans nos vies, mais nous avons trop peur de recommencer. Il nous faut prendre des risques, mais nous avons peur que tout s'écroule autour de nous. Après tout, nous ne sommes pas sûrs combien de fois nous pourrions nous relever. Nous pensons être seuls à avoir ce sentiment de découragement, de fatigue. Mais la vérité est que nous sommes fatigués des uns et des autres. Fatigués des jeux que nous jouons et des mensonges que nous avançons et des incertitudes que nous nous projetons. Nous ne voulons pas jouer le méchant, mais nous ne voulons pas nous faire avoir non plus. Donc nos barrières s'élèvent, nos défenses se renforcent et nous jouons le rôle que nous détestons voir jouer parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir vraiment un choix. Je sais qu'il peut paraître impossible de continuer d'essayer, de donner et de devenir quand on est épuisé jusqu'à l'âme. Comment ses rêves et ses ambitions peuvent paraître hors de portée et sans espoir. Mais voici ce que j'ai appris et vous prie ici. Si vous êtes sur le point de vous résigner, essayez encore une fois et suivez-moi sur cette chaîne et avec cœur. Je sais qu'après toutes vos tentatives, vous êtes fatigué. Je sais que mentalement, vous vous sentez à bout. Mais la vérité sur ce second souffle de passion est que vous ne réussirez jamais à réaliser ce que vous avez en vous si vous n'arrivez pas à dépasser le premier. Nous sommes tous plus résistants que nous le pensons. Et c'est là une vérité incontestable. En surmontant encore et encore, j'ai appris qu'il y a toujours plus d'amour que nous pouvons donner, plus d'espoir que nous pouvons avoir, plus de passion que nous pouvons libérer et en inonder le monde. Nous n'allons juste pas assez loin sur notre propre cheminement pour atteindre le point où nous voyons les résultats de ces actions. Nous voulons des résultats immédiats et quand nous n'en voyons aucun, nous abandonnons. Nous laissons l'épuisement nous arrêter. Nous devenons frustrés par le manque de retour et de là, sommes prêts à tout jeter par la fenêtre. Mais vous savez, nous avons tous du mal à admettre ceci. Aucun d'entre nous n'est inspiré tous les jours. Nous sommes tous souvent épuisés, nous sommes tous souvent découragés. Et vous savez, nous avons le droit de prendre le temps de travailler sur ces sentiments. Juste parce que vous êtes abattus, éprouvés et fatigués de vos vies, ne signifie pas que vous n'êtes pas en train de faire un changement. Vous savez, chaque personne que vous avez admirée a eu des moments où elle se sentait complètement vaincue dans la quête de ses rêves. Mais cela ne les a pas empêchés de les atteindre. Vous êtes autorisés. Vous pouvez avancer lentement vers vos plus grandes transformations. Ça n'a pas à être quelque chose de toujours flagrant et intense. En fait, certains aspects de la vie se déroulent tranquillement. Vous savez, ils se produisent lentement. Ils se matérialisent à cause des petits choix bien réfléchis que nous faisons tous les jours qui nous transforment en de meilleures versions de nous-mêmes. Donc donnez-vous le temps que ces modifications se produisent dans leur temps. Regardez-les évoluer. Ne restez pas désespérément frustrés durant cette période de transition. C'est une expérience d'humilité profonde et pour moi, une que je ne changerai pour rien au monde.
Donc voilà, quand vous êtes fatigué, ralentissez. Allez tranquillement, allez doucement, mais ne vous arrêtez pas. Vous êtes fatigué pour toutes les bonnes raisons. Vous êtes fatigué parce que vous êtes censé l'être. Vous êtes fatigué parce que vous faites un changement. Vous êtes épuisé pour toutes les bonnes raisons et ce n'est qu'une indication pour continuer. Vous êtes fatigué parce que vous êtes en train de mûrir. Et un jour, je vous le promets, un jour, cette évolution va céder la place à la transformation dont vous avez besoin. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai apprécié partager avec vous, vraiment, j'aimerais que vous alliez en bas de cette vidéo et que vous appuyez sur le bouton j'aime si vous avez vu la valeur ajoutée de cette vidéo. Deuxièmement, partagez un commentaire s'il vous plaît. Dans la section commentaires, je veux que vous écriviez une chose que vous allez faire avec cœur. Ça pourrait être prendre le téléphone et faire ce coup de fil que vous avez hésité de faire depuis un bon moment maintenant. Ou bien libérer plus de passion dans votre vie. Ou bien ne pas abandonner. Ou lâcher prise. Ou même ralentir. Quelle que soit cette chose que vous allez faire avec cœur, écrivez-le tout de suite. Et puis enfin, je veux que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un. Si vous pensez que ce partage changera la vie de quelqu'un, je veux que vous le partagiez. Servez quelqu'un, un ami, quelqu'un sur Facebook qui pourrait voir ceci afin que vous puissiez aider à transformer cette vie. À bientôt sur une prochaine vidéo. Donc restez à l'écoute. Je suis Rama, j'espère que cela vous a servi et à la prochaine.